Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Sans Tabou. Je suis très heureuse de vous retrouver car ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait signe de vie, mais sachez que je vous aime, que je vous garde dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir cette fois-ci avec votre nouvelle émission Sans Tabou. Pourquoi Sans Tabou? Sans Tabou tout simplement parce que nous allons aborder de nouvelles thématiques sans langue de bois, sans vraiment trop chercher à dissimuler les choses. Nous allons dire les choses maintenant clairement et proprement. C'est pourquoi je voudrais commencer cette nouvelle dynamique par ce thème qui est vraiment très important à développer. Et notre thème de ce soir est intitulé l'échec. Pourquoi l'échec? Tout simplement parce que l'échec fait partie de notre quotidien. L'échec fait partie de l'existence d'un être humain. Et parfois, on a l'impression que lorsque quelqu'un subit un échec, on, on le voit comme s'il avait commis un crime ou comme si il était quelqu'un qui portait une malédiction. Bref, nous n'allons pas déjà rentrer dans les détails, mais nous allons essayer de comprendre ou de d'apporter quelques définitions sur ce thème. Alors, selon Larousse, l'échec peut être défini comme le résultat négatif d'une tentative d'une entreprise ou un manque de réussite, une défaite, un insuccès. L'échec, comme je le disais tantôt, est là, c'est quelque chose qui nous guette. Bien sûr qu'il y a ceux qui font des sans fautes et à cela je dis vraiment bravo, félicitations parce que faire un parcours sans faute c'est vraiment l'idéal. Tout le monde aimerait vraiment passer par là, mais malheureusement il y en a qui ne passent pas par le sans faute et qui subissent des échecs. C'est pourquoi je voudrais, cet après-midi, vous partager ma petite expérience par rapport à l'échec. Cela remonte il y a bien longtemps. C'était pendant mon examen du baccalauréat. Je ne l'avais pas réussi, je l'ai raté. Et je vous assure que c'était très douloureux. J'ai passé toute une nuit blanche à pleurer, à pleurer, à pleurer. Heureusement que j'avais ma petite sœur, elle va se reconnaître, qui m'avait mis de ces musiques-là, qui m'adoucissaient et qui m'ont permis vraiment de relativiser tout en étant dans la douleur. Mais ça m'a fait du bien et je peux vous assurer que le lendemain, j'avais pris une résolution, c'était celle de marcher avec ceux qui avaient eu leur baccalauréat. Oui, ça peut vous paraître étrange, que moi qui n'avais pas eu mon bac, je puisse marcher avec des nouveaux bacheliers. Et là, je les entendais parler de leur expérience, de ce qu'ils allaient faire. Chacun commençait à dire ce qu'il voulait devenir. Moi, je veux m'inscrire ici, en fac, je ferai ici. Et ça m'avait donné vraiment du tonus, ça m'a boosté de telle sorte que je souhaitais qu'une chose. Je voulais à tout prix que les cours reprennent parce que je me disais, il faut que j'ai mon baccalauréat, il faut que je réussisse cette année. Et à la fin des vacances, à la reprise des cours, j'étais concentrée d'une manière que lorsque l'examen était arrivé, eh ben, j'ai eu mon bac. C'est pour dire que l'échec aussi peut être un moyen de rebondir. Donc, ne soyez pas toujours dans l'amertume, dans la tristesse. Ne pensez pas que c'est fini. Quel que soit l'échec que vous viviez, vous traversez aujourd'hui, quel que soit ce que vous avez connu comme échec, parce que dans tous les domaines de la vie, on peut connaître des échecs, on peut passer par l'échec. Mais sachez que dans tout cela, vous pouvez faire mieux et que vous pouvez avoir des meilleurs résultats. Donc, je voudrais encourager ceux-là qui n'ont pas eu leur baccalauréat cette année et même ceux qui vont le passer bientôt, qui ne l'ont pas encore passé et peut-être qui ne l'auront pas aussi. Je voudrais vous encourager à garder confiance en vous parce que la plupart du temps, lorsque on passe par un échec, il y a un sentiment de rejet qu'on éprouve. On a l'impression que les gens ne veulent plus nous approcher, nous aborder. Et en même temps aussi, il y a notre estime de soi qui prend un coup. Et donc, du coup, même la confiance part.
Et il y en a même qui se sont suicidés à cause des échecs. Bref, j'en passe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que n'ayez pas des pensées négatives, n'ayez pas des idées suicidaires si ça vous arrivait d'échouer, mais dites-vous que demain est votre jour de réussite et que vous ferez mieux d'atteindre vos objectifs. Soyez fort, soyez confiant, parce que la vie est un défi. Le fait de se réveiller déjà le matin est une réussite. Donc, appuyez-vous sur cette force que vous avez lorsque vous vous levez le matin. Je pense à ceux qui se lèvent tôt, dès 6 heures, 1 heure, 4 heures. Il y a même d'autres qui ne dorment pas, qui sont toujours debout, en train de combattre, en train de combattre. Eh bien, la vie est un combat. Chaque jour suffit sa peine et il peut arriver qu'on passe par des échecs, mais ne nous focalisons pas sur l'échec. Soyons confiants, essayons de rebondir et de faire mieux, de donner le meilleur de nous-mêmes pour que on connaisse aussi la joie de réussir. Merci, votre humble servante. Désormais, ce sera d'énergie. Et oui, bienvenue sur votre nouvelle émission Sans Tabou qui vous sera présentée toujours par votre humble servante d'énergie. Merci à tous et je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que cela va vous faire du bien, que cette petite expérience va vous apporter du courage et de la force à garder confiance et à viser l'objectif, la réussite. Bisous, à très bientôt. Je vous remercie. Ciao.